Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Corinne qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère. Bonjour Corinne. Bonjour Olivier. Merci d'être présente, d'être ici. Ah, mais avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, Corinne, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Corinne Quintana, j'ai été médecin gériatre et j'ai changé de voie suite à tout ce qui s'est passé récemment. Et en fait, j'ai été suspendue pour être très claire. Mais c'est vraiment. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai fait vraiment le choix d'arrêter d'exercer mon boulot de médecin et de passer à autre chose parce que ça faisait un moment que la vie me poussait à bouger et je ne bougeais pas, quoi. Donc là, j'ai pas eu le choix. Mm. Et je suis très contente. Et de façon concomitante, voilà, il y a eu des synchronicités qui ont fait que j'ai pu me former comme coach. Et que après, une fois que j'étais formée et que j'étais OK et que vraiment je sentais que c'était mon truc, ben, je me suis retrouvée à comment on trouve des clients, quoi. Moi, en tant que médecin, j'avais pas ce problème. Pas la même, c'est sûr. Les gens venaient à moi spontanément. Il n'y a pas Doctolib. C'est ça, c'est ça. Et encore, j'étais hospitalière. C'était même pas, je cherchais même pas, quoi. Les gens n'avaient pas le choix. Ouais. Voilà, mais ouais, oui, là, j'ai mesuré, tu vois, le fossé quand même entre ouais, le boulot salarié, quoi, où tu te poses aucune question sur. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne m'étais jamais interrogée, quoi. Et le boulot de libéral, d'entrepreneur, quoi. Donc ça, c'est waouh, c'est un fossé, quoi. Mm. Yes. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais en tant que coach avant de nous rejoindre? Alors bon, je ne l'ai pas vécu très longtemps, mais en fait, mais voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, pour moi, eh bien, ça rejoint ce que tu disais. Je posais ma plaque, en gros, je disais, en plus, moi, j'avais un gros réseau, enfin, j'étais quand même un peu connue dans mon coin. Je me disais, bon, c'est OK, les gens vont venir, il n'y a aucun problème, quoi. Donc oui, je Mm. fais quelques cartes de visite, ouais, un peu le bouche à oreille, sauf que ben, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Et Mm. puis moi, je suis dans un coin un peu paumé où le coaching, mais les gens, je crois qu'ils savent même pas ce que c'est, quoi. Enfin, la plupart des gens, tu vois, ils cherchent pas un coach, quoi. Donc, Mm. ouais, donc je commençais à me dire, oulala, ça va être la reconversion va être plus compliquée que ce que j'avais envisagé, quoi. Mm. Donc, je commençais ouais, à me poser des questions, quoi. Ouais, ouais, on l'a tous vécu, ça, ce fantasme quand on est en école de coaching, comme quoi ça va être facile, on va poser notre petite Ouais, plaque sur la porte, ça va être tranquillou. c'est Mode ça. Doctolib, les gens vont se précipiter pour réserver et tout. Et, ouais, Mhm. oui, je l'ai Ouais, vécu, ouais, ouais, je l'ai vécu, je comprends tout à fait ce ouais. que tu exprimes. Tu tombes un peu de haut, et tout d'un coup, waouh, ça s'écroule un peu, tu sais, t'es plus sur Mm. des bases solides. C'est assez insécurisant, hein. Enfin, j'avoue que c'était un peu compliqué, quoi. Ouais. Mais justement, c'était quoi l'impact de ce problème, du fait que tu ne l'aies pas anticipé, que tu n'aies pas vu, ben, comme moi hein, à l'époque, je reconnais Mm. bien que c'était pas aussi facile que ça de trouver des clients. Mais moi, ça m'a fait vivre, si tu veux, le manque, quoi, la peur de manquer, la peur du lendemain, alors relative, parce que j'avais un peu Mm. d'économie, que j'ai une maison, un mari, que voilà, et que je suis soutenue dans ma démarche, quoi. Mais en même temps, moi, j'ai toujours été indépendante financièrement. Enfin, c'était, ouais, c'était insécurisant, inconfortable, et même, tu vois, je remettais un peu en cause. Enfin, au niveau de l'estime de moi, enfin, ça commençait à avoir un impact un peu psychologique, quoi, tu vois, en plus de Ouais. la peur. Ouais, c'était pas confort, quoi. Mm. Ouais, Et je comprends. inattendu, et totalement inattendu. Voilà, rien ne m'avait préparé finalement à ça. J'étais partie vraiment confiante, quoi. Mm. Pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Alors, bon, mais déjà, je me posais des questions sur tout ce qui était marketing, comment faire de la com, quoi. Et Mm. en plus, pour moi, ça avait un côté un peu négatif, tu vois, tout ce qui était vente. Pour moi, vente était synonyme d'arnaque, quoi. Je vais te dire, franchement, j'avais des croyances et des représentations hyper négatives sur tout ça. Donc, ce qui m'a séduit justement dans la vidéo que j'ai vue de toi, c'est la première chose, c'est le côté éthique. Moi, en tant que médecin, tu vois, le côté éthique, c'était vraiment, voilà, là, je me dis, ah oui, on peut parler d'éthique dans d'autres jobs que le soin. Waouh, c'était un peu surprenant pour moi. Du coup, bon, ça, c'est un truc qui, bon, je me dis, ok, là, je peux y aller, je peux déjà aller voir ce qui se fait, comment ils font, quoi, comment ils font. Et après, l'autre chose qui m'a séduite, c'est que
une des choses qui était compliquée pour moi dans mon job, jusque-là, c'était on a plus le temps. Dans le système de santé actuel, tu n'as plus le temps pour relationner, quoi, être dans la relation à l'autre, alors que c'est le cœur du soin, quoi. Hmm. Donc, je me disais, si jamais tu commences à avoir beaucoup de monde en coaching et que, vu que c'est quand même pas super bien payé, quoi, l'heure de coaching qui dure jamais une heure, mais plus, moi, j'avais du mal, comme dans mon job, je regardais pas l'heure, quoi. Ouais. Et je me suis dit, non, mais finalement, tu vas te retrouver dans des schémas récurrents que tu as toujours voulu fuir depuis un moment, et tu vas te retrouver à avoir peut-être beaucoup de clients, t'es mal payé, et à un moment être dans un truc où c'est pas OK, quoi, tu vois, où je ne serais pas sentie alignée. Donc, le fait de pouvoir bosser, et puis aussi de bosser chez moi, c'était pas OK par rapport à ma famille, donc je me disais vraiment bosser en visio, avoir le temps, euh, réfléchir bien à une offre personnalisée pour des clientes. C'était, ah ouais, pour moi, c'était presque le truc idéal, quoi. Enfin, quand tu vois, les deux mis enfin, les deux mis ensemble, je me suis dit, voilà, ça, c'est exactement ce qu'il me faut. Hmm. Si c'est possible, c'est ça que je veux, quoi. Hmm. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement? Alors, si j'avais pas pris la courbe, je pense que je serais encore en train de galérer à faire des. Écoute, pour te faire rire, la dernière fois que je suis allée faire des sortes de, tu sais, te présenter, faire un peu de pub dans un salon de thé, dans une sorte de forum ou autre. Alors moi, je vais chercher des clients quand même, on est clair. Et je reviens avec, parce que je flash sur des gens avec qui j'ai discuté, donc je trouve un prof de yoga, une prof de piano, des trucs que je cherchais en plus, tu vois, idéal pour moi. Mais je me dis, mais attends, mais c'est pas ça l'idée, tu vois, donc je me sentais décalée. Bon, en même temps, c'était super, mais c'était pas ça l'objectif. Oui, je crois que je suis en train de galérer, de me poser beaucoup de questions Hmm. et alors que je ne veux pas retourner dans mon ancien job. Moi, je sens vraiment que j'ai tourné la page, tu vois, donc je me serais retrouvée dans une impasse, quoi. Hmm. Ok. Enfin, Donc là, je pense ça, je pense que ça aurait été ça, quoi. d'accord. Mm. Donc là, tu décides de réserver un appel avec nous, un coaching stratégique. Comment ça se passe pour toi, ce coaching? Alors, c'était avec Renaud, et donc Ouais. je le salue au passage. Ouais, c'était très bien parce que je l'ai trouvé très bienveillant et pas, il n'y avait pas de pression, tu vois, d'ailleurs, on a refait un autre appel et j'ai apprécié ça, tu vois, d'avoir le temps quand même de réfléchir un peu parce que pour moi, c'est Hmm. important de Hmm. réfléchir et de pas. Et ouais, il a su me rassurer, me challenger aussi. Ouais, c'était la bonne façon. Enfin, pour moi, j'ai trouvé que c'était OK, quoi. Et voilà, j'ai retrouvé le côté éthique, tu vois. Donc, je me suis Ouais. dit, OK, je peux, voilà, si les personnes qui travaillent avec Olivier sont comme lui, comme Renaud, c'est que c'est bon signe, quoi. Hmm. Yes. Donc là, tu choisis bon, tu prends ton temps Moi, je prends quelques jours, ouais, ouais. Ouais. Et là, tu choisis de faire l'accompagnement. Comment ça se passe? Comment tu es accueilli au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère? Oh, bah, écoute, c'est très bien, c'est très chaleureux. Bon, déjà, il y a le groupe Facebook qui est vraiment chouette, quoi, où tout de suite, voilà, les gens font un retour hein, sur la vidéo, ce que j'ai pu poster. Voilà, il y a ça. Les coachings de groupe, hein, bon, avec toi sur le mindset, ça, c'était vraiment très, très top. Et puis, la diversité de tout ce qui est proposé, quoi, en fait. Le programme lui-même, enfin, c'est vraiment tout d'un coup, waouh, tout un champ des possibles s'ouvre avec des choses qui, pour moi, étaient un peu, beaucoup de choses étaient inconnues, quoi, hein. Hum, hum. Cool. C'est quoi les trois choses, si on devait faire une liste, les trois choses que tu as fait évoluer en interne et qui t'ont le plus aidé à avancer? Peut-être des blocages ou des peurs ou des choses comme ça. Alors, le plus, c'est d'oser. Enfin, non, non, le plus, oui. Enfin, il y a oser, c'est peut-être pas le plus, mais puisque c'est ça qui est venu, c'est d'oser, voilà, d'oser me lancer, d'oser, tu vois, aller sur Oser, les ouais. réseaux sociaux, comme je te l'ai dit à un moment. Ouais, ouais. Ouais, oser. Oser, ça, c'est vraiment un truc qui, pour moi, me mettre un peu, me challenger, quoi, tu vois. Moi, je vivais quand même dans un truc, une vie où j'avais pas trop de challenge, quoi, finalement. Enfin, en tout cas, je voyais pas, mais c'était le cas, quoi. Donc, oser. Oser faire des choses nouvelles, oser sortir de ma zone de confort. Ouais, c'est vraiment ça. Après, ça, pour moi, c'est le plus important, je pense, c'est euh, accepter ce qui est, ce que la vie m'apporte,
ce que toi t'appelles un peu le cadeau mal, même si le cadeau est mal emballé, et de voir vraiment, ok, je dois vivre ça, le traverser puisque c'est ce qui m'est apporté, et Hmm. comment même pas je le positive, mais comment je l'accueille. Et le fait de l'accueillir, voilà, là, tu vois, j'ai compris ce qu'était le lâcher-prise, que j'enseigne, moi, dans mon coaching. Et là, tout d'un coup, je l'ai vécu. Dès que c'est OK, là, que tu lâches prise et que, OK, la vie me présente ça, j'y vais. Et tout d'un coup, c'est comme si, au lieu d'être à contre-courant, hop, je me laisse embarquer dans le flot, là, qui vient, quoi. Et du coup, voilà, ce que je voyais, toi, t'aimes bien les métaphores ou les images, ce que je voyais comme une montagne infranchissable, waouh, au fur et à mesure que je fais un pas, waouh, ça s'aplanit, il n'y a plus de monde, il n'y a plus d'obstacles. Hmm. Mais c'est magique, hein. Mais vraiment, chaque fois, je me dis, et ça, peut-être, c'est le troisième truc, c'est gratitude. Et là, Yes. bon, là, j'ai encore un peu, ouais, j'ai un peu de progrès à faire, mais ça vient bien quand même. En même temps, je me dis, bon, allez, je sais que je dois remercier de ce qui arrive, mais bon, là, présentement, là, tout de suite, je vois pas trop le cadeau. Mais bon, chaque fois, il y en a un, quoi. Hmm. Et Ouais, c'est, génial. c'est chouette. Ouais, ça, c'est un truc, waouh, rien que ça, tu vois, c'est énorme. Ouais, clairement, bravo. Bravo. Est-ce que tu as eu des difficultés? Et si oui, comment tu les as surmontées, ces difficultés? Alors, les difficultés que j'ai pu avoir, c'est ouais, essentiellement ça, la visibilité sur les réseaux sociaux, le fait d'aller sur des réseaux que je connaissais pas du tout. Facebook, pour moi, c'était terra incognita, quoi. J'ai vraiment du mal. J'ai été aidée aussi parce que, alors, ce que j'apprécie aussi dans ton programme, c'est de proposer qu'on bosse en binôme. Le hasard a fait que j'ai pu vraiment sympathiser avec quelqu'un qui rentrait quasiment en même temps que moi, on a le même âge, enfin, tu vois, des énergies très complémentaires. Et du coup, on s'aide beaucoup. Et ça aide aussi, enfin, tu vois, et chaque fois, j'ai trouvé des ressources, quoi, ou avec d'autres personnes avec qui j'ai pu sympathiser, faire des messages privés, les coachings de groupe, enfin, chaque fois que j'ai eu des difficultés, ça n'a pas duré, quoi. Enfin, dans Hmm. la mesure où je voulais bien m'y atteler, il y avait des solutions assez évidentes, enfin, il y avait des ressources, quoi. Hmm, hmm, hmm. Ouais, excellent. Mm. Excellent. Est-ce que au niveau de ta posture de coach, cet accompagnement t'a aidé? Oui, parce que bon, même si j'ai fait mon école de coaching, tout ça, et c'était quand même OK, j'ai commencé à coacher quand même des personnes. Ouais, ça m'a apporté. Voilà. Ce qui était intéressant, je trouve, c'est qu'il y a tout un panel de coachs avec des énergies, des personnalités, des outils, un peu des façons de faire différentes. Et du coup, ben, ça ouvre ah, t'es ça, cette façon de faire, ou ah, cet outil. Enfin, je peux m'approprier, à faire à ma sauce après, plein de petits trucs, et ça s'infuse, tu vois. Des fois, je me le dis, et parfois, je vois que ça s'est infusé en moi et que je l'utilise, malgré moi, j'allais dire, à l'insu de mon père. Enfin, tu vois, le truc qui vient, et c'est très chouette, quoi. Ouais, Voilà. ouais, je vois, super. Quelle est ton expérience de l'équipe? Comment tu la définirais, cette équipe? Alors, équipe bienveillante. euh, comment dire, pluridisciplinaire, je sais pas comment dire, avec des compétences variées et du coup des apports différents, quoi. Hein. D'avoir, tu vois, quelqu'un comme Erwan qui va te débloquer tout ce qui est au niveau de technique. Maintenant, enfin, j'avais commencé déjà à plus trop me prendre la tête avec les trucs techniques, mais non, il est compétent et bienveillant. Pour moi, voilà, ça aussi, j'avais des représentations. Les gens qui s'occupaient de technique, d'informatique, forcément, c'était des gens qui n'étaient pas du tout pédagogues, quoi, tu vois. Alors que là, mais Fais ça! oui, c'est ça. Et puis ils te disent des mots, tu comprends même pas de quoi ils Je vois. parlent. Bon, alors que là, mais c'est presque trop, quoi. Je me dis, non, mais ouais, ouais, moi. Bon, Jean-Rémy qui nous analyse les sessions, c'est pareil, avec une grande bienveillance et en te donnant plein de trucs, enfin, d'astuces. Ouais, et après, ben, toutes les personnes après qui sont des coachs avec leurs spécificités et ouais, toutes ces énergies, moi je suis très sensible à ça, aux énergies différentes et chaque fois c'est waouh, ah ouais, et voilà, c'était un peu un émerveillement chaque fois, tu vois, de découvrir un petit peu les différents coachs et ça fait, et en tout cas, je retrouve le côté éthique. Voilà, ça c'est vraiment, tu vois, ça j'y reviens chaque fois, je me rends compte que c'est bienveillance et éthique, voilà, c'est un peu les choses, et Mm. compétences, bien sûr. Ouais.
Mm. Et pédagogie, tu vois, voilà, ces quatre choses-là qui. Ok, excellent. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Alors, ce qui a changé, c'est que finalement, je me suis rendu compte que quand j'ai changé de vie, tout ça, même si pour moi c'était OK, j'avais un fond de positionnement de victime. Tu vois, je me complaisais un peu dans ce truc, oui, mais quand même, voilà, j'ai été suspendue, on m'a un peu obligée. Enfin, c'était pas, voilà, j'avais ce fond un peu de rancœur, tu vois, il y avait un truc. Et ça, c'est parti. Mais ça, ouah, c'est comme un sac à dos de pierre qui est sorti, quoi. Mm. Voilà, c'est-à-dire que voilà, et ça rejoint ce que je te disais, j'accueille ce qui est, quoi, et j'ai la patience, voilà, il y a pas longtemps, j'ai vu un post comme ça que la patience, je sais plus la patience, elle était nécessaire, mais qu'il fallait être positif aussi, tu vois, pendant cette attente, que les choses changent et se mettent en place, voilà, de vivre la transition de façon positive, enfin, positive. Ok, c'est comme ça et c'est ok, tout est ok, quoi. Tu vois, tout ce que j'ai à vivre, ça coule. Ouais, c'est cette histoire d'accueil, d'acceptation, c'est vraiment, enfin, ça change la vie, quoi. Tu vois, ça donne de la paix. Voilà, moi, ça me donne de la paix. Mm. Top. Mm. Euh, Mm. Quels impacts ces changements ont-ils au niveau de ton quotidien? Alors, ben moi déjà, hein, je me sens beaucoup mieux, hein, je me sens voilà, détendue, en paix, et puis ça a un impact sur ma famille. Hein, c'est quand même, la vie, c'est plus cool, quoi, tu vois, j'ai des renvois de mes enfants, que je suis plus à l'écoute, voilà, où c'est plus harmonieux, voilà, les relations sont plus harmonieuses, avec mon mari aussi, ou mes amis, tu vois, la famille un peu plus élargie, enfin, ou même je me sens plus tolérante, tu vois, je trouve un peu plus ouais, de tolérance, ouais. Peut-être c'est Top, top. ouais, Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? gratitude. Ouais, ouais, beaucoup de gratitude. Yes. Top. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Corinne d'il y a quelques mois? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais peut-être d'écouter son intuition, son cœur et pas son mental. Et que j'ai eu raison de faire ça en fait. Mais c'est pas si simple, mais ouais, c'est ça. Hmm. Ouais, Je me le dis encore parfois. ouais, c'est simple pour personne, c'est clair. Écoute la première info. Voilà, n'écoute pas le mais, ce qui va après le mais. Écoute ce qui est Hmm. avant. Ouais. C'est pas Mm. simple, mais Mm. c'est un petit détail, mais qui fait une grosse différence dans la vie. Ouais, 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 ouais. Mm. Yes, super. Ben, bravo en tout cas pour tout ce que tu as mis en place. Bravo pour ces beaux changements. Euh, Mm. bravo pour cette transformation également, transformation interne. Mm. Faut le dire, il y a du travail. Donc bravo aussi pour tout ça, pour le fait d'avoir mis en place ton tunnel de vente, etc. Ouais, Voilà, tu en es à l'étape de peaufiner les choses. Il te reste encore c'est ça. 2 mois, je crois. Ouais. Euh, ouais, bravo pour tout ça. Et dans tous les cas, je te dis à très très bientôt À très pour bientôt, la Olivier. suite, Merci à toi des et à toute événements. ton équipe. Super. Bravo. Ciao. Ciao.